suis arrivé avec un projet un peu différent, donc les gens sont intéressés à ce que je faisais et c'était pas comme si je faisais une maison en agglo. Ils étaient surpris. Bouillant, ça m'a tout de suite plu, donc on est venu voir le terrain et puis on a passé du temps à pouvoir l'acheter. En autoconstruction, on se débrouille toujours, à mon avis, pour aller le plus loin sans demander d'aide. Au bout d'un moment, on se dit, bon, ben là, c'est vraiment trop lourd, il y a beaucoup trop de boulot et il faut demander un coup de main. Et puis, il y a eu les gens qui passaient en bas, parce qu'à Bouillant, beaucoup de gens se promènent. Et du coup, il y a des gens qui montaient me voir et me demandaient à l'occasion si j'avais besoin d'un coup de main. Donc pour la paille, pareil, on a appelé les gens qui nous avaient laissé des numéros de téléphone et ils sont venus et on a gagné des heures et des heures de travail. Ça n'aurait jamais abouti s'il n'y avait pas eu tous ces gens-là. Ouais, vraiment. Et le premier même, c'était pour l'ossature bois. Il faut penser que j'ai fait une maquette d'une maison sans être charpentier en me disant ça va passer. Et après, il a fallu vérifier si ça allait passer quand on a monté le cèdre, par exemple, et qu'il fallait mettre les 16 poutres au-dessus. Donc là, c'était le premier coup de main, c'était Daniel, et ça a été vraiment très important parce que ça a été le seul coup de main dont je ne pouvais pas me passer. Parce que même la paille, après, j'aurais traîné, je l'aurais fait sur 2 ans s'il fallait, mais j'aurais pu le faire. Bouillant, c'est d'abord le cadre. Les forêts, les falaises. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, la rivière qui passe là et qui passe même juste à côté dans le terrain. Ça, c'est un super truc. C'est le premier village qui est pas loin de Beaune et qui est plus viticole. Savigny, c'est viticole. Bouillant, c'est pas viticole. Du coup, pour moi, l'ambiance, elle change. Les gens sont un peu moins riches, du coup, sont peut-être un peu moins cons. De ça découle, à mon avis, le foyer rural où les gens sont un peu plus solidaires ici qu'ils sont en ville. Voilà. Donc, pour tout ça, Bouillant, c'était une bonne destination. La télé, ils en ont pas besoin. Le- Plutôt des DVD, des dessins animés, des trucs comme ça, ouais, ça marche. Et si on pouvait avoir de l'info un peu plus raisonnée. Alors par contre, Kiwi, c'est une épicerie qui est tenue par des bénévoles qui sont membres actifs, disons, qui s'investissent dans une association qui s'appelle le Foyer Rural. C'est un service qui est proposé aux adhérents de l'association, qu'ils soient de Bouillant ou des villages voisins à Bouillant, et qui propose chaque semaine à peu près des produits frais tels que légumes, fruits qui nous sont livrés par des producteurs locaux et d'autres produits qui sont issus de l'agriculture biologique mais non locaux, où là on passe des commandes de groupés et les colisages qui sont livrés, donc des quantités importantes, sont repartagés entre les familles qui ont passé commande et le restant est mis à disposition des adhérents qui peuvent prendre ces produits-là au détail aux permanences de l'épicerie associative. Moi je pense que ça coûte quand même plus cher. Le produit à la base est plus cher que ce qu'on peut trouver en supermarché. Par contre, après, c'est une approche qui est totalement différente dans le sens où on sélectionne davantage les produits. Donc, on est moins tenté, comme en supermarché, de passer par des rayons et de se dire, ah ben tiens, prendre ça en plus ou ça en plus, enfin plus de superflu. Là, on part vraiment sur des produits, disons, de base essentiels. Bon, ben, maintenant que je suis à la maison, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de temps pour faire la cuisine. Donc la plupart des plats, ben, maintenant c'est moi qui prépare, à peu près tout d'ailleurs. Mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai plutôt tendance à acheter donc local avant tout, pas toujours bio, mais en tout cas du mieux que possible local, en me disant que de toute manière ça aide les producteurs locaux, que ça évite des transports. Je sais davantage aussi ce que je consomme. Par contre, je ne suis pas non plus une fermée dans ce cercle bio en évitant de manger tout à fait autre chose. Je crois qu'il y a des cultures ou des exploitations qui le font de manière raisonnée, et pour moi c'est suffisant. J'ai fait le choix il y a quelques années d'arrêter ma vie active pour pouvoir être davantage être à la maison, m'occuper de mes enfants et du coup avoir beaucoup plus de temps pour faire un potager, maintenant avoir un poulailler, revenir à des choses qui me semblent beaucoup plus simples, naturelles, plus saines pour moi. J'ai l'impression de me reconnecter parce que je pense qu'il y a un moment j'étais complètement déconnectée des bases, quoi, disons. Dans le sens où dans ma vie active j'avais un travail à responsabilité.
qui nécessitait des déplacements, des horaires de travail très lourds, beaucoup de stress. Du coup, je me suis un peu éloignée de la vie de famille. C'était une nounou qui s'occupait de mes filles, une nounou qui était devenue la maman de mes filles. Il y avait quelqu'un qui venait à la maison pour faire le ménage, parce que j'avais de toute façon pas le temps matériel de le faire. J'étais amenée à réfléchir à cette situation en constatant aussi que mes filles faisaient beaucoup plus de câlins à la nounou qu'à moi. Alors, je regarde très très peu la télévision, jamais la journée déjà. Et je regarde des programmes sélectionnés, plutôt documentaires, enfin surtout documentaires. Alors, c'est des reportages de mémés, puisqu'ils touchent le jardinage, le patrimoine et puis les voyages. Du cirque, de l'escalade, de l'art appliqué. Du tennis, club nature. La cabane, on a fait aussi une cabane en paille. Moi j'ai fait de la couture et de la vannerie. Oui, on a fait des maquettes. De l'art plastique, ouais. De la danse. Du théâtre, tous les ans. On a décidé de faire une tournée théâtrale ensemble. J'insiste là-dessus, mais c'est vrai, enfin, on était vraiment complices. On est partis pour faire ça, ça a très bien fonctionné, sauf que au tout début, il y en a un qui est parti. Et au tout début de cette tournée-là, donc on était un peu embêtés. Et là, on s'est rendu compte qu'on était devenu assez haut dans le niveau du théâtre pour finalement pouvoir s'en sortir tout seul. Du coup, après cette tournée, tout le monde est parti faire ses études, travailler. Et ensuite, il y en a, ça les intéressait plus trop parce que le week-end, ils préféraient, on va dire, faire la fête, quoi. J'ai des projets dans le théâtre, mais plutôt tout seul, quoi, plutôt individuel. Parce que voilà, j'ai voulu essayer d'écrire moi-même, mais on est tout seul, quoi. Du coup, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas le soutien des autres ni la complicité sur scène. Ça a marché parce qu'au final, on s'en foutait si on faisait des bides. C'était parce qu'on était entre nous et qu'on s'éclatait. Donc si les gens à la base ils s'aiment pas, c'est pas, ça ne marche pas. C'est au sein d'un club théâtre comme ça tout le temps en ville. C'est pas du théâtre pour savoir si tu t'aimes ou pas ton camarade, t'en fous, tu sais. Mais. Ben non. Moi je pense que si on avait eu des grosses tensions au sein de cette troupe, ça serait. Il s'est cassé, donc il n'y en a pas eu. Bah, il y en a eu au début, s'il est parti, c'est qu'il y en a eu. Donc même entre des gens qui s'aiment bien, il peut y avoir des tensions. C'est vrai que le jeune type qui serait celui qui va à l'école maternelle, après l'école primaire, après l'école secondaire, enfin le lycée, qui a son bac et qui après fait des études, va à la fac, cherche un boulot. Non, c'est vrai, j'ai pas suivi ce parcours-là, mais enfin, ça fait pas de moi quelqu'un à part, je pense pas. Il y en a beaucoup aussi qui me disent Alexandre, arrête de parler politique à 19 ans ou quoi que ce soit. Ou qui disent je comprends pas ton raisonnement. Peut-être qu'on n'est pas comme tous les autres jeunes qu'on dit entre guillemets normaux, mais on n'est pas du tout les seuls à être comme ça. Ah non, on n'est pas unique, voilà, non. C'est unique. ça, et faut pas dire ça non plus. Mais du côté de Beaune va me dire t'appelles encore toi? Non, on n'a plus d'amis, on passe une annonce. Si des émissions nous intéressent ou tout ça, c'est. Enfin, avec internet, moi je vais de temps en temps voir en replay. Et puis on va dire que voir des gens s'éclater à Ibiza, gagner des millions, poupouf pleurer parce que un tel l'a quitté pour aller se mettre avec un tel, du coup ça crée un conflit, alors qu'il y en a dehors qui crèvent la faim. On va dire que les millions qui sont dépensés dans ces machins-là, peut-être plus les dépenser pour les sans-abri ou ceux qui ont faim, quoi. Le foyer permet aux gens de se rencontrer, de discuter, d'échanger des idées, de réfléchir dans un intérêt plutôt collectif que individuel. Parfois j'entends ouais mais ça fait secte. On est obligé dans un village de vivre ensemble pour développer certaines choses, quoi. On ne peut pas se retirer chacun chez soi et faire complètement abstraction de son voisin. Avec toutes ces réflexions naissent des actions qu'on mène au village pour montrer aux gens, surtout, qu'on peut faire autrement que tout ce qu'on nous impose. On essaye de vivre vraiment ensemble, même avec des points de vue
politiques ou philosophiques, religieux, complètement différents. Une grosse majorité participe lors des manifestations, etc. Mais lors des débats où justement on amène les gens à essayer de venir discuter, de vraiment... Bon, là, il y a beaucoup moins de participation. Est-ce que c'est parce qu'ils sont devant leur télé on pourrait le croire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la télé est devenue un élément tellement important dans une maison et que les gens sont attirés par l'image et par la télé plutôt que d'aller discuter. À mon avis, ça arrange bien les pouvoirs qui sont mis en place aujourd'hui pour que les gens restent devant leur télé et éviter à ce qu'ils aillent discuter entre eux. Un individu ne peut pas se développer s'il n'a pas des gens autour de lui pour échanger, pour discuter, pour l'aider à mûrir, quoi. En fait, la télé, c'est un canalisateur qui formate les gens et qui les maintiennent dans une philosophie de vie. Et là, on pourrait peut-être plus parler de secte, justement, parce qu'elle formate vraiment les gens dans une même logique de consommation. Donc à mon avis, il faudrait qu'on arrive à s'en passer. Si vraiment l'homme voulait être libre, il faudrait qu'il commence par briser ces chaînes-là.